Permettez-moi de vous dévoiler un principe fondamental, souvent méconnu. L'attirance, cette étincelle convoitée, ne naît ni d'une beauté plastique, ni d'un statut social envié, ni même d'un charme apparent. Elle est le fruit d'une stratégie subtile, d'une danse délicate. Nombre d'hommes s'égarent, prisonniers d'une quête incessante, alors que le véritable enjeu réside dans la capacité à générer une fascination magnétique, un attrait auquel il devient difficile de résister. Vous pourriez croire qu'elle est inaccessible, qu'elle a déjà manifesté un désintérêt manifeste. Pourtant, la vérité, souvent paradoxale, est que le désir féminin se révèle parfois au contact de ce qu'on lui présente, une étincelle allumée par une démonstration tangible. Oui, même celles qui semblent ignorer vos avances, celles qui vous confinent à l'amitié, peuvent ressentir cette force d'attraction. Mais cela ne se concrétisera que si vous maîtrisez l'art de renverser les rôles, de changer la dynamique. Et non, il ne s'agit ni de manipulation, ni de subterfuge. Il s'agit d'une compréhension intime des mécanismes profonds qui régissent l'attraction. Où réside le nœud du problème? Dans une méconnaissance flagrante de la psyché féminine. Certains hommes, animés par un besoin criant d'approbation, en font trop, étouffant toute spontanéité. D'autres, face à l'adversité, baissent les bras prématurément. Une vérité élémentaire, aucune de ces approches ne porte ses fruits. Le cœur d'une femme est sensible à l'homme conscient de sa valeur intrinsèque, et non à celui qui mendie l'attention ou cherche à prouver sa légitimité. C'est là que le discours prend une tournure délicate. L'attraction ne se résume pas à la convaincre intellectuellement que vous êtes le meilleur parti. Il s'agit de lui faire ressentir viscéralement qu'elle ne peut se permettre de vous perdre. Cette métamorphose ne s'opère pas en la poursuivant sans relâche ou en cédant à toutes ses volontés. Elle se produit lorsque vous incarnez l'homme qu'elle ne peut tout simplement pas ignorer, celui qui captive son esprit. Et oui, ce principe s'applique même face à un désintérêt affiché, une barrière apparente. Alors, quel est ce secret tant convoité? Tout commence par une alchimie intérieure, une transformation de votre propre état d'esprit. Cessez de vous focaliser sur ces sentiments à votre égard et engagez-vous dans une quête de développement personnel, tant sur le plan intérieur qu'extérieur. Les femmes sont instinctivement attirées par la force tranquille, l'assurance inébranlable et une aura de mystère. À l'instant où vous agissez comme si elle était le trophée à conquérir, vous perdez de votre superbe. Mais lorsque vous rayonnerez, convaincu que vous êtes la récompense, l'équation s'inverse. Dans cette exploration, je vais vous dévoiler les clés pour exercer un attrait magnétique sur n'importe quelle femme, même celle qui semble la plus insensible à vos charmes. Il ne s'agit pas de jeu de rôle ou de se travestir en une personne que vous n'êtes pas. Il s'agit de maîtriser l'art subtil, de se positionner comme un homme dont la présence devient une évidence, une source de fascination constante. Si vous êtes prêt à abandonner la poursuite stérile et à embrasser une approche qui vous place au cœur de l'attraction, plongeons sans plus attendre dans le vif du sujet. Premier, se libérer du jugement, cesser de chercher son approbation. Le raccourci le plus direct vers l'indifférence féminine est de déployer des efforts excessifs pour obtenir son aval. Nombre d'hommes tombent dans ce piège insidieux, persuadés qu'ils doivent calibrer chaque parole, chaque action, afin de ne surtout pas la froisser. Cette posture trahit une insécurité profonde. Voici une vérité fondamentale. Dès l'instant où vous accordez une importance démesurée à son opinion, vous lui cédez un pouvoir exorbitant. Et lorsque ce pouvoir est unilatéral, l'attraction s'évapore. Les femmes sont instinctivement attirées par les hommes, qui dégagent une forme d'autonomie qui semble imperméable à la nécessité d'une validation externe. Pourquoi? Parce que la confiance en soi est un aimant puissant. Lorsque vous placez son jugement au-dessus de votre propre conviction, vous lui envoyez un signal clair. Vous la considérez comme supérieure à vous-même. Ce n'est pas attirant, c'est un aveu de faiblesse. Il est impératif de renverser cette dynamique. Au lieu de vous tourmenter sur ces pensées, concentrez-vous sur l'épanouissement de votre propre potentiel, sur la meilleure version de vous-même. Vous serez surpris de constater à quel point sa perception évolue lorsque vous cessez de quémander son approbation. Attention, il ne s'agit pas d'adopter une attitude discourtoise ou désinvolte. Il s'agit de vous affranchir émotionnellement de son besoin d'acquiescement. Par exemple, lors d'un rendez-vous, abstenez-vous de décortiquer chacune de ses réactions. Si un rire sincère éclate, tant mieux. Si le silence s'installe,
Ne paniquez pas. Cultivez une aisance intérieure telle que sa réponse ou son absence de réponse ne puisse altérer votre humeur. Illustrons ce principe. Imaginez que vous lui envoyez un message et qu'elle interrompt soudainement la conversation. L'homme moyen succomberait à l'envoi de messages répétés, à l'analyse obsessive, voire à une question angoissée. Vous envoyez votre message et poursuivez sereinement le cours de votre journée. Peut-être répondra-t-elle 2 heures plus tard. « Excuse-moi, j'étais occupé. » Votre réponse, empreinte de désinvolture, pas de souci. « Je me doutais bien que tu reviendrais quand tu serais disponible. » Puis, vous changez de sujet ou mettez fin à la conversation selon votre propre initiative. Ce faisant, vous communiquez un message clair. Votre bonheur ne dépend pas de sa disponibilité immédiate. Vous signalez que, bien que sa compagnie soit appréciée, elle n'est pas une condition sine qua non de votre épanouissement. Ce changement subtil sème le doute dans son esprit. Pourquoi est-il si calme, si sûr de lui? En cessant de vous préoccuper de son jugement, vous devenez un homme plus difficile à impressionner, une énigme à résoudre. Les femmes sont sensibles à ce défi. Au lieu de vous démener pour gagner son approbation, restez ancré dans votre propre valeur. Lorsque vous abandonnerez la tentative de la conquérir, vous pourriez bien constater qu'elle déploie des efforts accrus pour gagner votre attention. 2. Investir en soi, le pilier de l'attraction véritable. Si votre objectif est d'attirer une femme, quelle qu'elle soit, même celle qui semble la plus réticente, il est impératif de déplacer le centre de gravité de son univers vers le vôtre. La plupart des hommes commettent l'erreur d'allouer toute leur énergie à impressionner la femme convoitée, négligeant l'amélioration de leur propre valeur intrinsèque. Une vérité, aussi abrupte soit-elle, mérite d'être énoncée. Une femme ne vous accordera de la valeur que si vous êtes le premier à vous en accorder. Se concentrer sur sa propre valeur signifie devenir l'homme qui, de par sa nature, exerce une attraction naturelle. Il ne s'agit pas de simuler une confiance artificielle ou de chercher une perfection illusoire. Il s'agit d'un développement holistique, une progression sur les plans mental, physique et émotionnel, qui vous propulse au-dessus de la masse, sans même que vous ayez à forcer le trait. Lorsque vous vous hissez au rang de priorité, vous incarnez l'homme qui n'a pas besoin de courir après les femmes. Elle le remarque inévitablement. Trop d'hommes se focalisent sur ce qu'elles désirent, au lieu de se poser la question essentielle. Qu'est-ce que j'apporte à la table? Êtes-vous engagé dans une voie professionnelle stimulante? Vos finances sont-elles saines? Cultivez-vous des passions enrichissantes ou votre existence s'étiole-t-elle en son absence? Travaillez-vous activement à sculpter votre corps? Ou vous contentez-vous d'évoquer une vague intention de vous remettre en forme? Un homme de valeur est un homme en constante progression dans tous les domaines de son existence. Lorsque vous vous améliorez, son intérêt s'éveille naturellement, comme une fleur s'oriente vers le soleil. Prenons un exemple concret. Supposons que vous soyez attiré par une femme qui affiche une certaine distance. Au lieu de la harceler de messages ou de tenter d'imposer des rencontres, vous décidez d'intégrer une routine sportive après le travail. Vous vous engagez à adopter une alimentation plus saine, à soigner votre apparence vestimentaire, à devenir la meilleure version de vous-même. Parallèlement, vous explorez de nouveaux horizons. Vous vous initiez à une langue étrangère ou vous vous inscrivez à un cours de photographie. Quelques semaines plus tard, elle ne manquera pas de remarquer ces changements. Peut-être croisera-t-elle une photo témoignant de vos progrès ou entendra-t-elle parler de votre nouvelle passion de manière fortuite. Des questions surgiront. Tu as l'air très occupé ces derniers temps. Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Son intérêt est piqué, car vous ne vous positionnez plus comme étant dans l'attente. Vous lui démontrez que votre vie est riche et épanouie, avec ou sans sa présence. C'est là que la magie opère. En vous concentrant sur votre valeur, vous inversez subtilement la dynamique. Elle commence à vous percevoir comme quelqu'un qui mérite qu'elle investisse son temps et son attention. Vous cessez d'être le chasseur et elle devient, sans même s'en rendre compte, celle qui est attirée par votre énergie. Un homme qui s'investit dans son propre développement est un homme auquel les femmes peinent à résister. Alors, cessez de gaspiller votre énergie à la convaincre et investissez-la en vous-même. Les résultats parleront d'eux-mêmes avec une éloquence bien supérieure aux mots. 3e, cultivez le mystère, l'art de ne pas tout dévoiler. Poursuivre une femme est le moyen le plus sûr de la repousser. Prenez un instant pour y réfléchir. Quel est votre sentiment lorsque quelqu'un gravite constamment autour de vous,
assoiffés de votre attention. C'est étouffant, oppressant, parfois même irritant. Les femmes ressentent cette même sensation d'envahissement lorsque les hommes les poursuivent sans relâche. Plus vous vous acharnez à les rattraper, plus vous signalez inconsciemment votre manque d'options, un désavantage indéniable. Changeons de perspective. Au lieu de vous épuiser à courir, concentrez-vous sur la création d'une aura de mystère. Les femmes sont instinctivement attirées par ce qui échappe à leur compréhension immédiate. Si vous êtes constamment disponible, toujours prêt à initier la conversation, toujours disposé à vous rencontrer, il n'y a plus de défi à relever. Elle a une vision claire de votre position et l'excitation s'évapore. Cultiver le mystère ne signifie pas manipuler ou user de mensonges. Il s'agit de doser vos révélations, de ne pas tout livrer sur un plateau, afin de maintenir son intérêt en éveil. Cessez de partager le moindre de vos états d'âme, la moindre de vos activités. Si elle vous interroge sur le déroulement de votre journée, évitez un récit exhaustif de votre emploi du temps. Optez pour une réponse concise mais intrigante. C'était une journée intéressante. Je te raconterai ça à l'occasion, c'est tout. Soudain, sa curiosité est piquée et votre image s'ancre dans ses pensées. Une autre manière d'entretenir le mystère est de mener une existence qui ne tourne pas uniquement autour d'elle. Consacrez du temps à vos amis, plongez-vous dans vos passions, cultivez un emploi du temps bien rempli. Lorsqu'elle constate que vous n'êtes pas constamment à sa disposition, des questions germeront dans son esprit. Qu'est-ce qu'il fait? Avec qui est-il? Vous n'êtes plus une équation résolue et son attention s'aiguise. La beauté du mystère réside dans l'espace qu'il offre à l'imagination. Lorsque vous n'exposez pas sans cesse vos intentions, lorsque vous ne cherchez pas systématiquement son approbation, elle commence à combler les vides, souvent en votre faveur. Votre présence devient plus prégnante dans ses pensées, alimentée par ce sentiment d'inconnu. Les hommes oublient trop souvent que l'attraction ne se limite pas à ce qui est visible ou audible. C'est avant tout une question d'émotion ressentie. En cessant de la poursuivre et en cultivant le mystère, vous déclenchez en elle des émotions qu'elle ne peut ignorer. Elle ressent l'impulsion de percer le voile, de découvrir les facettes cachées de votre personnalité. Rappelez-vous, les femmes sont attirées par les hommes qui respirent la confiance en soi, qui n'éprouvent pas le besoin constant de justifier leur valeur. Alors, abandonnez cette course effrénée. Laissez-la plutôt aspirer à la chance de vous connaître véritablement. C'est ainsi que vous vous distinguerez de la masse. Quatrième, maîtrisez le silence. La puissance de la non-action. Parfois, la déclaration la plus percutante est l'absence de toute parole. Le silence est un outil redoutable, souvent négligé dans l'arsenal de l'attraction. L'impact ne réside pas uniquement dans le contenu de vos propos, mais également dans la manière et le moment où vous choisissez de les exprimer ou de les retenir. Le problème est que la plupart des hommes ont tendance à trop parler. Ils s'efforcent de combler chaque blanc dans la conversation, de se justifier sans fin, ou d'inonder une femme de messages lorsqu'elle se mure dans le silence. Cette surcommunication ne traduit pas une assurance, mais une forme de désespoir. Les femmes perçoivent instinctivement le malaise d'un homme face au silence, y décelant un manque de confiance en soi. Le silence, au contraire, est éloquent. Il témoigne de patience, de maîtrise de soi, d'une assurance tranquille. Un homme capable de naviguer dans le silence sans ressentir le besoin impérieux de le rompre dégage une aura de confiance magnétique. Les femmes interprètent cette aptitude comme une force, suggérant que vous n'avez aucune appréhension à laisser les choses suivre leur cours naturel. Par exemple, si une femme semble distante ou tarde à répondre à vos messages, votre premier réflexe pourrait être de la relancer, de vous enquérir de la raison de son silence. Résistez à cette impulsion. Laissez le silence agir en votre faveur. En cessant de réagir instantanément, vous l'amenez à s'interroger sur ce qui se passe dans votre esprit. Cette curiosité peut être le prélude à l'attraction, car c'est elle, désormais, qui pense à vous. Le silence se révèle également d'une puissance inouïe lors de désaccords ou de moments de tension. Au lieu de vous précipiter pour vous défendre ou vous justifier, laissez vos paroles résonner un instant dans le silence. Cette pause stratégique désamorce non seulement la tension, mais invite également votre interlocutrice à la réflexion. Cinquième, susciter la curiosité. L'art de semer le doute. La plupart des hommes se rendent excessivement prévisibles aux yeux des femmes. Ils étalent toutes leurs cartes dès les premières interactions, dévoilant leur centre d'intérêt, leurs intentions
parfois même le récit intégral de leur existence. Soyons clairs, cette transparence excessive est un frein à l'attraction. Lorsque vous vous livrez entièrement dès le départ, il ne subsiste aucune zone d'ombre, et sans mystère, la curiosité s'étiole. C'est là que nombre d'hommes commettent une erreur fondamentale. Ils pensent qu'agir comme un livre ouvert les rend plus sympathiques ou accessibles. La vérité est que cela les rend simplement ennuyeux. Les femmes sont naturellement attirées par ce qui résiste à une compréhension totale. Si vous êtes prévisible, excessivement transparent, vous ne lui laissez aucune énigme à résoudre. Elle cesse de s'interroger à votre sujet, et cette étincelle initiale s'éteint avant même d'avoir eu la chance de s'embraser. Messieurs, il est temps de prendre conscience de cette dynamique. Si vous êtes celui qui envoie constamment des messages anodins tels que « Que fais-tu » ou « Qui la tient », informé du moindre détail de sa journée, vous empruntez la mauvaise voie. Vous devez ménager un espace propice à l'éclosion de la curiosité. Au lieu de répondre à chaque question de manière linéaire ou de partager l'intégralité de vos projets, laissez subsister quelques zones d'ombre. Laissez son imagination vagabonder. Par exemple, si elle vous demande « Qu'est-ce que tu fais ce week-end ?» Soignez-vous de dérouler un programme détaillé digne d'un guide touristique. Une simple phrase telle que « J'ai quelque chose d'intéressant de prévu, je te raconterai » suffit amplement. Vous maintenez ainsi son intérêt en éveil, la laissant spéculer sur la nature de vos activités. La réalité est que la curiosité est le moteur de l'engagement. Songez aux films ou aux romans qui captivent votre attention. Ce sont les rebondissements inattendus, les zones d'incertitude, les surprises qui vous tiennent en haleine. L'attraction obéit à cette même logique. Si elle ne parvient pas à vous cerner complètement, elle ressentira l'impulsion d'approfondir la relation pour déchiffrer votre personnalité. Soyons clairs. Susciter la curiosité ne signifie pas adopter une attitude évasive ou se livrer à des jeux d'esprit. Il s'agit de préserver une part d'imprévisibilité tout en restant authentique. Il n'est nullement question de feindre une identité qui ne serait pas la vôtre. 6. Créer une tension émotionnelle. Le fil invisible de l'attraction. L'attraction ne se limite pas à une simple alchimie physique. Elle est également nourrie par une tension émotionnelle palpable. C'est ce fil invisible qui maintient une femme captive de vos pensées, même en votre absence. Le problème réside dans l'incapacité de nombreux hommes à générer cette tension, faute de comprendre comment engager une femme sur le plan émotionnel. Ils se contentent d'échanges superficiels, d'un comportement prévisible, ce qui, bien que rassurant, s'avère vite oubliable. Laissez-moi vous confier une vérité essentielle. Les femmes ne succombent pas au charme des hommes qui misent sur la sécurité à tout prix. 7. Établir des limites. Affirmer sa valeur. Inaliénable. L'une des erreurs les plus fréquentes chez les hommes est l'absence d'établissement de limites claires. Ils se plient en 4 pour satisfaire les désirs d'une femme, allant jusqu'à compromettre leur propre confort, leur temps, voire leur estime personnelle. Devinez quoi? Cette attitude ne vous rend pas plus attractif. Elle vous confine au rôle d'une personne malléable, sans réelle consistance. Les femmes éprouvent peu de respect pour les hommes incapables de défendre leurs propres intérêts, et sans respect, l'attraction ne peut exister. Fixer des limites, c'est reconnaître sa propre valeur et refuser toute tentative de la brader. 8. Montrer sa confiance. L'éloquence des actes. La confiance est l'un des traits de caractère les plus magnétiques qu'un homme puisse posséder. Cependant, nombre d'hommes commettent l'erreur de verbaliser leur confiance au lieu de la manifester par leurs actes. La vérité est que les femmes se soucient peu de vos déclarations d'assurance. Ce qui les captive, ce sont les émotions qu'elles ressentent en votre présence. Pensez aux hommes qui incarnent une véritable confiance, celle qui transpire à travers leurs gestes, leurs décisions, leur attitude face à l'adversité. 9e, renoncer à la perfection, embrasser son authenticité. L'un des pièges les plus pernicieux dans lesquels tombent les hommes est la conviction qu'ils doivent incarner l'homme parfait pour susciter l'intérêt d'une femme. Vous voyez de quel profil il s'agit. Celui qui fait toujours le bon choix, prononce les mots justes et possède toutes les qualités imaginables. Mais voici une vérité crue. La perfection n'est pas seulement inaccessible, elle est foncièrement peu attirante. Les femmes n'aspirent pas à une perfection aseptisée. Elles recherchent l'authenticité, la sincérité. Un homme qui assume pleinement sa singularité. 10e, être prêt à partir,
le paradoxe de l'attachement distancié. C'est sur ce point crucial que la plupart des hommes échouent, et c'est pourtant l'une des stratégies les plus puissantes pour exercer une réelle attraction, être prêt à s'éloigner. Cette perspective peut sembler contre-intuitive, n'est-ce pas? Mais écoutez attentivement. La réalité est que lorsque vous êtes excessivement investi, trop dépendant de l'issue d'une relation avec une femme, vous vous dépouillez de tout pouvoir. Les femmes ressentent ce désespoir latent, et croyez-moi, il est un puissant répulsif. L'attraction ne se fonde pas sur la poursuite acharnée. Elle émane de votre capacité à devenir l'homme qu'elle désire conquérir. Si une seule idée devait persister après cette exploration, que ce soit celle-ci, votre valeur ne dépend pas de l'intérêt qu'elle vous porte, mais de la manière dont vous vous comportez, des limites que vous instaurez et de la confiance que vous incarnez. À l'instant où vous cessez de la considérer comme une priorité absolue au détriment de votre propre estime, la dynamique se transforme radicalement. Alors partagez vos expériences, vos réflexions dans l'espace des commentaires, car je m'engage à lire attentivement chaque contribution et pourrais même vous contacter personnellement. Votre interaction est le ferment de cette communauté, nous guidant vers une sagesse collective, une meilleure compréhension des dynamiques relationnelles et surtout l'art de transformer chaque défi en une opportunité d'apprentissage, de maîtriser ensemble l'art de la résilience stoïque. Cultivez votre force intérieure, restez stoïque.